Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et très honorée de lancer cet événement de clôture du projet Ange, projet Erasmus+, de partenariat stratégique qui a démarré en 2017 et bénéficié d'une subvention de plus de 360 000 €. Alors, on peut dire que ce projet qui réunit des chercheurs, des formateurs, des enseignants, des chefs d'établissement de différents pays et dont l'objectif est de moderniser les systèmes éducatifs européens en ancrant le numérique dans la gouvernance des établissements scolaires, eh bien, on peut dire que ce projet résonne très fortement avec la crise sanitaire actuelle qui a contraint les établissements scolaires du monde entier à se lancer dans le numérique éducatif. Alors, le projet Ange se termine en cette fin d'année, en même temps que la programmation Erasmus+ 2014-2020. Et je remercie Isabelle Desbourbous et Marie-Jeanne Spiteri de l'enseignement catholique de Gironde de me permettre de vous dire quelques mots du programme Erasmus+ de demain, celui de 2021-2027. Et vous allez constater, comme moi, à quel point le projet Ange s'inscrit parfaitement dans les priorités européennes d'éducation des 7 années à venir. Alors, je tente de lancer l'autre slide. Alors, Erasmus+ 2021-2027 se veut encore plus ouvert, plus ambitieux, plus responsable. Alors, plus ouvert parce qu'en fait, ça va être un programme encore plus inclusif, avec la volonté d'aller chercher les apprenants les moins favorisés, que ce soit pour des raisons de santé, des raisons sociales, géographiques, mais aussi plus accessible, notamment grâce au numérique, avec l'avancée dans la dématérialisation grâce à la carte européenne étudiante et aux mobilités hybrides qui combinent les mobilités physiques et les activités à distance qui ont été largement expérimentées depuis le début de la crise sanitaire. Un programme plus ouvert également parce que tourné vers l'international avec la possibilité pour des publics qui jusque-là ne pouvaient pas partir en dehors de l'Europe de pouvoir le faire désormais. Il s'agit des apprenants de l'enseignement et de la formation professionnelle, les lycéens et les apprentis, ainsi que les personnels de ce secteur. Un programme plus ambitieux. Oui. Votre slide ne passe pas sur le live. Ah, alors attendez, j'essaie de la relancer. Là, ça ne passe pas? Non. Non. Alors, est-ce que si, ça y est. Là, vous êtes sur… Non, excusez-moi. Ça passe? Vous m'entendez? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est Charles qui va vous le passer. Ok, donc j'arrête le partage d'écran. Vous coupez le partage et Charles va vous le passer. Très bien. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'image pour pouvoir prendre la main. Ok, pour l'instant, je ne la vois pas. Voilà, en tout cas, Audrey, vous étiez en train de nous parler effectivement de ce programme très ambitieux. Voilà le PowerPoint. À vous. Exactement. Merci beaucoup. Donc, j'en étais à vous dire que c'était donc un programme plus ouvert, plus ambitieux, plus responsable. Et donc, plus ambitieux, pourquoi? Parce que le budget s'annonce en augmentation de près de 80% par rapport au budget Erasmus+ 2014-2020, ce qui, bien sûr, va nous permettre de financer davantage de mobilité, mais également d'encourager la participation de publics ayant le moins d'opportunités pour la mobilité. Et c'est aussi un programme plus ambitieux parce que plus stratégique, avec la volonté de renforcer l'ouverture européenne et à l'international des territoires et des acteurs économiques. Enfin, un programme plus responsable qui favorise la transition environnementale en encourageant les porteurs de projets à intégrer dans leurs projets l'éducation au développement durable et en incitant bien sûr aussi les participants eux-mêmes à la mobilité à utiliser des transports doux à faible empreinte carbone sur l'environnement. Alors, j'essaie de passer… Je vous invite à cliquer sur l'image. Oui, c'est bon. Parfait. En fait, il y a un petit délai, c'est pour ça. Alors, quels sont les pays qui sont éligibles au programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 ? Eh bien, il y a peu de changements. On retrouve toujours donc les pays dits participants au programme Erasmus+, qui sont ceux qui peuvent participer et prétendre à l'ensemble de tous les projets, de tous les types de projets Erasmus+. Donc, ce sont les 27 pays membres de l'Union européenne.
auxquels s'ajoutent la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la République de Macédoine du Nord, la Turquie et la Serbie, et toutes les régions ultra-périphériques et les pays et territoires d'outre-mer rattachés à ces pays participants. Donc, les Canaries, par exemple, la Martinique, le Groenland, la Nouvelle-Calédonie. On a bien sûr en ce moment un petit point d'attention concernant le Brexit, puisque nous sommes toujours en attente des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis, à côté de ces pays participants, on retrouve les pays dits partenaires qui peuvent participer à certaines actions du programme Erasmus+, et c'est le cas, par exemple, du Québec dans le projet ANGE. Alors, l'architecture du programme Erasmus+ pour 2021-2027 reste stable. Vous reconnaissez donc les 6 secteurs éducatifs avec en bleu ceux qui sont gérés à l'agence Erasmus+ Éducation Formation qui est donc située à Bordeaux. Et donc, mes équipes et moi-même travaillons justement à encourager les projets Erasmus+ sur les secteurs de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Et vous reconnaissez également les 3 actions clés. L'action clé 1 pour la mobilité des individus, l'action clé 2, donc les projets de coopération, et les projets action clé 3 comme soutien à la réforme des politiques publiques. Alors, les grandes nouveautés se situent surtout au niveau de l'action clé 1, puisque à partir de 2021, la mobilité des élèves, c'est-à-dire ceux qui relèvent du secteur scolaire, vont pouvoir émarger sur l'action clé 1. La mobilité également, comme je vous le disais précédemment, des apprentis, des lycéens professionnels est maintenant possible à partir de 2021 en dehors de l'Europe. Et puis, la grosse nouveauté, c'est l'accréditation. En fait, l'accréditation, c'est un peu le pendant pour ceux qui connaissent à la charte Erasmus+ ECHE pour l'enseignement supérieur. Cette accréditation, elle concerne les secteurs scolaires, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Et c'est vraiment l'outil qui facilite l'engagement d'un organisme sur le long terme dans le programme Erasmus+. Dans sa candidature à l'accréditation, l'organisme va donc développer, exposer sa stratégie d'ouverture à l'international à travers un plan Erasmus+. Et en obtenant son accréditation, l'organisme d'obtenir chaque année, s'il le souhaite, des financements. Il n'est plus nécessaire de redéposer un projet tous les ans ou tous les 2 ans. On est garanti sur la période des 7 ans d'obtenir des financements. Donc, c'est vraiment une nouvelle modalité qui va permettre à l'organisme de se concentrer non pas sur la rédaction d'un nouveau projet, mais plutôt sur la qualité des mobilités d'apprenants et des personnels. Alors, nous sommes très contents parce que les premières candidatures accréditation ont été déposées à la fin octobre et on peut dire que c'est un succès puisque ce sont plus de 600 demandes d'accréditation qui ont été déposées par des organismes candidats des 3 secteurs éducatifs auprès de l'Agence française. Et on retrouve dans ces acteurs des acteurs majeurs de l'éducation et de la formation en France, dont la direction diocésaine de l'enseignement catholique de la Gironde. Et puis, donc, dernière nouveauté, ce sont les mobilités hybrides qui concernent tous les secteurs éducatifs et, comme je vous le disais, qui ont déjà, finalement, par anticipation, à cause de cette crise sanitaire, déjà été expérimentées depuis le début de la crise. Vous avez sous les yeux le calendrier en fait, des projets pour l'année 2020. Donc, ces organismes qui ont fait une demande d'accréditation pour les organismes qui vont être validés, ils vont donc pouvoir, dès le premier trimestre 2021, demander des financements pour des mobilités de personnel ou d'apprenants. Et puis, pour les structures qui n'auront pas demandé d'accréditation ou qui n'auront pas été validées dans leur accréditation, il y aura de toute façon la possibilité de déposer des projets courts de mobilité. Et puis, toujours, bien sûr, la possibilité de déposer un projet de coopération, comme le projet ANGE, par exemple, qui relève de l'action clé 2. À partir du second semestre 2021, va s'ouvrir une nouvelle campagne d'appel à propositions pour l'accréditation qui se clôturera au 3e trimestre. Et là, on aura fini un cycle. Et à partir du premier trimestre 2022, les nouvelles structures accréditées pourront demander leur financement pour des mobilités de personnel et d'apprenants.
Si vous souhaitez en connaître davantage sur le programme Erasmus+, eh bien, vous pouvez vous abonner à la newsletter de l'agence. Si vous êtes intéressé pour aller creuser des sujets de fond, eh bien, nous produisons à l'agence des données intéressantes de fond. Je peux citer par exemple la dernière note de l'Observatoire qui est consacrée aux déclencheurs de la mobilité chez les publics vulnérables, ou encore un atlas territorial de la mobilité européenne internationale qui donc dresse le panorama de tout ce qui se fait en France métropolitaine, mais également à l'outre-mer. Vous pouvez également vous inspirer de projets Erasmus+ financés à partir de la galerie de projets. Si vous cherchez des statistiques sur votre territoire, on a également un outil pour cela. Et puis, si vous souhaitez déposer un projet Erasmus+, eh bien, la plateforme Pénélope+ et la plateforme sur laquelle vous allez trouver toutes les informations. Et cette plateforme est en pleine mutation et d'ici quelques semaines, elle sera remplacée par la plateforme Mon projet Erasmus+. Voilà, alors si vous avez des questions qui vous intéressent, eh bien, adressez-les sur les boîtes mail qui sont que vous avez sous les yeux et qui correspondent au secteur scolaire, au secteur éducatif sur lequel vous souhaitez déposer votre projet. Et je finirai en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle journée, riche en partage, en échange et en discussion de tous horizons. Je vous remercie de votre attention.